Plusieurs échanges ont eu lieu ce jour pour mener à bien la réalisation du projet Tanah Maswanj, que ce soit à Nousbe Zaïvoul ou à Mbujimanzak. Des représentants de la présidence ont écouté les doléances de la population et ont apporté plus d'explications sur ce sujet. Les réserves sont suffisantes pour l'approvisionnement en carburant. Le ministre de l'Énergie l'a confirmé aujourd'hui au cours d'une rencontre avec la presse. Il met en garde ceux qui propagent des rumeurs pour fomenter des désordres. La détermination intacte au Liban, la mobilisation continue malgré les annonces du pouvoir. Tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, plusieurs échanges ont eu lieu ce jour pour mener à bien la réalisation du projet Tanah Maswanj, que ce soit à Nousbe Zaïvoul ou à Mbujimanzak. Des représentants de la présidence ont écouté les doléances de la population et ont apporté plus d'explications sur ce sujet. Reportage de Mampiuna Rakouparsan. Dans le cadre de la réalisation du projet Tanah Maswanj, une délégation spéciale a rendu visite à la population d'Anousbe Zaïvoul. Cette localité n'est pas concernée par le projet, mais se trouve à une proximité géographique des constructions envisagées. L'État ouvre ainsi la voie au dialogue et à la concertation afin de trouver des solutions et des compromis. Nous nous engageons à trouver des solutions idoines pour la population d'Anousbe Zaïvoul. Ils nous ont fait remarquer qu'il leur serait impossible de vivre hors de la capitale, comme la majorité de la population vit de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat, et que s'il arrivait que le Fouquetin soit touché par le projet, ils nous ont demandé de s'installer à côté. Le président de la République est attentif à leurs demandes. Il exige de ses collaborateurs qu'ils trouvent un site décent pour les habitations et l'exercice des activités. Toutefois, pour mieux répondre aux attentes, il souhaite avoir des statistiques détaillées sur le nombre de personnes par activité. Pour la population locale, il est possible de se concerter pour trouver des solutions ensemble afin de promouvoir le développement. L'un de nos objectifs lorsque nous avons voté pour le président de la République était de promouvoir le développement afin d'éradiquer la pauvreté. On a promis à la population de l'écouter et on vous remercie d'avoir tenu cette promesse. Par ailleurs, une réunion avec des responsables auprès de la présidence de la République s'est tenue à Mbujimanzak. Elle a été une occasion pour écouter les doléances de la population qui cultive les rizières concernées par les constructions envisagées dans le cadre du projet. Mais également, dans l'actualité de ce jour, les réserves sont suffisantes pour l'approvisionnement en carburant. Le ministre de l'Énergie l'a confirmé aujourd'hui au cours d'une rencontre avec la presse. Il met en garde ceux qui propagent des rumeurs pour fomenter des désordres. Reportage de Florian. Face aux rumeurs qui circulent en ce moment concernant l'approvisionnement en carburant, le ministre de l'Énergie a réagi ce matin au cours d'une conférence de presse à Mpanjinoub. Il a déclaré que les réserves étaient suffisantes malgré le retard des pétroliers devant ravitailler le pays. Les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont dues au fait que le pétrolier qui nous approvisionne tous les mois devait arriver le 15 octobre. Il a eu du retard pour différentes raisons et n'arrivera que le 25 octobre, c'est-à-dire vendredi à 6 h du matin. Les rumeurs ont donc circulé qu'il y aurait pénurie de carburant pendant 10 jours, ce qui est faux, car nous avons des stocks justement pour pallier à ce genre de retard qui s'est déjà produit et qui se produira sûrement encore. Nous avons des stocks pour 21 jours. Il a par ailleurs déclaré que des mesures avaient été prises pour couper court aux rumeurs qui circulent. Nous avons pris des mesures. Faire le plein à la station-service ne pose pas de problème.
Mais remplir aussi des jerrycans n'est pas possible car cela équivaut à perpétuer le désordre. Il n'y a jamais eu auparavant des gens qui remplissaient en plusieurs jerrycans d'essence. Nous avons donc pris des mesures que les consommateurs ne dépassent pas les limites. Nous avons pris des mesures qui sont en place depuis hier. Nous avons constaté que les consommateurs sont sereins, surtout les chauffeurs de taxi qui s'approvisionnent comme d'habitude. Il y a encore ceux qui tentent de s'approvisionner plus qu'ils ne le font normalement. Cela n'a pas sa raison d'être car entraîne des dysfonctionnements. Aujourd'hui, de longues files d'attente de voitures et de motos ont continué à s'étirer devant les stations-service, preuve que la psychose de pénurie est bien présente. Et actualité sociale, les travaux de réhabilitation des rues de la ville d'Antananarivo se poursuivent. Le projet démarré en juillet dernier durera 10 mois. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Angenslav. Le projet d'aménagement de rue au projet rue de Tana est en cours dans la capitale depuis le mois de juillet et durera 10 mois. En tout, les rues touchées par ce projet sont divisées en 5 lots. Lot numéro 1, rue de Nansan, croisement RN2, en Passapitu, vers l'ambassade de Chine dans la commune urbaine d'Antananarivo, rue Asuamiaramanan, reliant le rond-point Météo et Anzanar 2, rue Anjaisur, reliant le rond-point Météo et Anjaisur, rue Nansan, croisement en Passapitu, Nansan. Lot numéro 2, rue reliant Vadbe 67 hectares et Arébus 30, rue Rocade Mare Masai et Ravunnaïchniariv, reliant Anjan Bevav et Akournjan, rue Pape Jean-Paul II et Ranef Paul, reliant Ambudvunkel, lycée technique Pullman et Alarbi Ambunlu, Telma, Andribe, la City Andoualou. Lot numéro 3, rue Rakutu Paré Norbert et Dr Rabout Raphaël, reliant le carrefour Ambatoument et la station Galana Ambudvoun, rue Agament, reliant le carrefour Ambatoument et Mascar Anzanar, rond-point Antanmen, Tutubat Dambunjen, Galana Ambudvoun, Henri Fraise, rond-point Antanmen, à Total Antanmen, Hôtel Mang, Madinox, croisement Seymad et Hôtel Mang. Lot numéro 4, rue Rassachanam, Borenandianandin et Caporal-Chef Edmond Rassoamar, Axavaradou vers Pont-Antsakavir, rue Ramil Zone, reliant en Kadbaok à Mazoariv et Ambouimianj, rue Razanakumbana et Marc Rabibsou, reliant l'axe Ambouzatouv, Ambandi, Ambatunakang à Saint-Michel-Ma, Massen, rue Tsiumpkib, reliant Ambatunakang à les ministères des eaux et police 2e arrondissement, Anuspachan, Senam, Ampeflou, Knap, Saralalan, Bandouche, Sakamang, Monson, Fasanjanyar, Saralalana, Ukodis, Rasalam, Faravouich, Lewis, Ampeflou. Lot numéro 5, travaux d'entretien des routes dans la ville d'Antananarivo, axe Ankadbaok, Anjunj, croisement Ambouimianj, croisement Ambouimanja et Manchsez, à rond-point total à la Sour, bypass, Ambouimanambu, la Kadenjatumb, Mausolée, Ambatbe, Mamasan, Anous, Ankadbaok, Tanzumbat, Yavlu, Ivat, Dig. À titre de rappel, le projet rue de Tana est le fruit d'un marché à commande. Les titulaires sont entre autres les sociétés Colas, ISO Construction et CGC. Et 22 femmes vulnérables ont bénéficié ce jour d'équipements dans le cadre du renforcement de l'autonomisation économique de la femme afin de lutter contre les violences basées sur le genre. Ces femmes qui ont reçu une attestation de formation par la même occasion ont été formées au centre de formation professionnelle de Timbazaz sur les activités génératrices de revenus. Reportage. 22 femmes vulnérables ayant terminé leur formation sur les activités génératrices de revenus ont reçu aujourd'hui une attestation. L'objectif de la formation est de générer un changement de mentalité, d'attitude et de comportement pour aboutir à l'autonomisation économique des femmes vulnérables et à l'élimination des violences basées sur le genre. La formation dispensée par le CFPT porte notamment sur la couture, la coupe et les arts culinaires et entre dans le cadre du programme
de formation professionnelle et de dotation d'équipements financés par le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Ainsi, ces femmes ont bénéficié de cuisinières solaires, de foyers améliorés, de machines à pâtes et de différents ustensiles de cuisine d'un montant de près de 2 250 000 arrières de FNUAP en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel et le ministère de la Population. J'ai rencontré Madame le Président de l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Elle a dit un mot fort. À Madagascar, nous devons apprendre à extirper le mot impossible de notre vocabulaire. Et je pense que lorsque nous voyons l'action de Madame la Première Dame de Madagascar, à qui je rends un hommage dans le cadre de son rôle de championne de violence, de la lutte contre la lutte des violences basées sur le genre, lorsque j'entends ce que Madame le Président de l'Assemblée nationale dit, lorsque je vois notre engagement à côté des deux ministres de la population de l'enseignement technique, l'espoir est permis. Parce que ce que nous faisons ensemble, nous essayons de mettre en place non seulement des cadres juridiques, législatifs, comme j'espère la loi sur les violences basées sur le genre qui va protéger de nombreuses femmes, qui va protéger également de nombreux hommes victimes de violences, serait votée pour que Madagascar puisse également continuer à jouer son rôle de pionnier en Afrique et montrer l'exemple dans le monde en ce qui concerne le respect des droits humains sur cette question importante que constitue la violence basée sur le genre. À Madagascar, 30% des femmes disent avoir été victimes de violences, 45,2% des femmes et 46,3% des hommes estiment normal que le conjoint batte sa femme. Selon les estimations des Nations Unies, une femme sur 3 est victime de violences et de sévices sexuels dans le monde. Et avant de passer aux actualités internationales, résultat d'une lutte incessante contre le piratage, la brigade anti-piratage a procédé à la destruction de 29 220 CD pirates saisis depuis le mois de janvier. Le piratage, qui est un des problèmes majeurs des artistes à Madagascar, engendre des milliards de pertes pour les artistes, mais également pour l'Office malagasy des droits d'auteur. Mis à part les CD pirates, les karaokés sont aussi considérés comme une autre forme de piratage, selon le chef du département des opérations au sein de l'OMDA. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Bientôt la fin de la trêve en Syrie. Erdogan menace de prendre les armes contre les Kurdes. Il rencontre ce mardi Vladimir Poutine, grand arbitre du chaos syrien. Reportage de France 24. Ici, on sent bien que la tension est en train de monter d'un cran. Nous avons vu des mouvements de troupes, des mouvements de chars venir se masser ici à la frontière à Akcha-Calais. Leur destination, ce sont ces deux villes stratégiques, ces deux verrous de l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas très loin, c'est à 1 heure d'ici, juste derrière moi, Ras Al-Ain et Tal Abyad. On sait déjà, d'après les Turcs, que cette zone est sous leur contrôle à l'intérieur de la Syrie. Les combattants du YPG ont dû la quitter, mais ils ne sont pas partis bien loin. Ils sont tout autour de ces deux villes. En attendant, à la frontière, on se prépare à la reprise de la guerre. D'ailleurs, le président turc a fait savoir dans un communiqué qu'il y avait 7 morts côté turc, plus de 700 morts du côté du YPG. Il n'a pas fait savoir, il n'a pas fait état de blessés. C'est vraiment la grosse inconnue ici, car la frontière elle est bloquée. Les Turcs empêchent la sortie du territoire des civils vers la Turquie, des Syriens vers la Turquie. La situation humanitaire semble très compliquée de l'autre côté de la frontière. Nous voyons régulièrement des ambulances partir à grande vitesse de l'autre côté de la frontière. Pour le moment, nous n'avons pas de chiffres précis sur le nombre de civils qui ont été tués depuis le début de l'opération. En tout cas, quand on parle avec les gens d'Akcha-Calais, ils soutiennent comme un homme tous leur président. D'ailleurs, même certains me disaient qu'ils étaient contre ce cessez-le-feu et que le président Erdogan devrait aller encore plus loin. Et la détermination intacte au Liban, la mobilisation continue malgré les annonces du pouvoir. Reportage de France 24. Chaque matin, depuis le début des manifestations, Michel et Tamara ramassent les mégots, les détritus qui jonchent les abords de la place des Martyrs à Beyrouth. Leur façon à elles de militer pour un Liban nouveau, débarrassé de la corruption et du clientélisme qui minent leur pays. J'aimerais que les politiciens se réveillent et qu'ils réalisent qu'ils sont en train de nous faire fuir et que nos enfants vont vivre la même chose que nous, on a vécu, que ce soit la guerre ou se retrouver ailleurs.
Un grand ménage, c'est ce que tous réclament dans la vie politique libanaise après 30 années durant lesquelles les mêmes clans se sont partagés le pouvoir et les richesses. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de droits qui nous permettent de vivre dans un pays normal. Tout a commencé jeudi dernier lorsque le gouvernement a annoncé son intention de taxer les communications sur les messageries par Internet. 4 € par mois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Face à la mobilisation populaire, spontanée et inédite au Liban, le projet a été abandonné. Mais les rassemblements se poursuivent. Saoura, révolution, scandent les manifestants. C'est la première fois que tous les Libanais, musulmans, druzes, chrétiens, toutes les religions se réunissent. C'est la première fois. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Plusieurs échanges ont eu lieu ce jour pour mener à bien la réalisation du projet Tana Masmanj, que ce soit à Nouzbe Zaïvoula ou à Mbouchmanzak. Des représentants de la présidence ont écouté les doléances de la population et ont apporté plus d'explications à ce sujet. Et les réserves sont suffisantes pour l'approvisionnement en carburant. Le ministre de l'Énergie l'a confirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Il met en garde ceux qui propagent des rumeurs pour fomenter les désordres. Et la détermination intacte au Liban, la mobilisation continue malgré les annonces du pouvoir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.